Oui, merci, monsieur le maire. Alors écoutez, moi je suis très heureuse de voir ce point à l'ordre du jour. C'est un sujet voilà, sur lequel je suis assez investie. Et donc je voudrais en profiter pour souligner le travail de notre collectivité et de notre adjointe qui fait de l'égalité des femmes et des hommes une priorité, tant sur le plan professionnel, économique ou encore social. Mais il ne faut pas se voiler la face. En France, c'est vrai, le constat est édifiant. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes le mentionne très clairement. Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. Malgré les avancées qui sont incontestables en matière de droits des femmes, la situation est alarmante avec une société française qui demeure très sexiste dans toutes ses sphères. Les femmes restent inégalement traitées par rapport aux hommes, elles restent victimes d'actes sexistes dans des proportions importantes. Mais ce n'est ni avec des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations de bonne intention, ni des postures idéologiques et caricaturales que les choses changeront. En revanche, nous, élus locaux, nous pouvons agir sur différents points. D'abord, sur l'orientation des jeunes femmes. Lors du choix d'une carrière, les clichés sont encore beaucoup trop présents. Pourquoi seulement 17% de femmes entreprennent des études dans le secteur informatique? Pourquoi si peu de femmes dans le secteur du bâtiment? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, en France, seulement 4,5% des peintres sont des femmes. Et les mentalités doivent changer. Ensuite, nous pouvons œuvrer pour mieux accompagner les femmes dans leur carrière professionnelle, et c'est ce que nous faisons ici, à Metz. Beaucoup d'entre nous s'indignent du faible pourcentage de femmes accédant à des postes de responsabilité ou du nombre plus élevé de femmes travaillant à temps partiel. Si les stéréotypes en sont une des causes, le statut de mère en est une autre. Et je voudrais, à cet égard, saluer le travail remarquable d'Isabelle Lux et des services de la petite enfance qui mettent en place, enfin, une véritable politique attractive pour les jeunes ménages et qui répond à leurs besoins en matière d'accueil de la petite enfance. Impossible de parler d'égalité sans s'arrêter sur le sujet des violences faites aux femmes, ces violences étant la conséquence directe des inégalités qui perdurent. Ces violences augmentent, elles se banalisent. Le nombre de féminicides augmente chaque année. En Europe, 7 femmes meurent tous les jours sous les coups de leur conjoint. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. 230 000 femmes sont chaque année victimes de violences et seulement 18% portent plainte. Ces chiffres sont édifiants. Alors lorsque je dis que ces violences se banalisent, j'ai pu en faire l'expérience en me rendant dans les collèges messins avec ce petit instrument, le violentomètre, que j'ai ici, que vous connaissez bien, et que j'ai présenté aux collégiens et aux collégiennes. Eh bien, si vous saviez le nombre de jeunes filles qui banalisent les situations qui sont à l'intérieur de ce violentomètre, qui trouvent normal qu'on leur impose une tenue vestimentaire, qui trouvent normal qu'on leur impose de ne pas sortir, et qui trouvent normal qu'on fouille dans leur téléphone, dans leur mail, dans leurs textos, qui trouvent même que c'est une preuve d'amour. Lorsque l'on voit ça, pire encore, elles trouvent normal qu'on puisse les obliger à avoir des relations sexuelles. Donc lorsque l'on voit ça, on se dit qu'il y a un énorme travail à faire en termes de pédagogie, en termes d'éducation, en termes de sensibilisation, et c'est ce que nous devons faire ici à Metz auprès de ces jeunes générations. Les victimes doivent être mieux protégées où qu'elles se trouvent, et c'est tout le sens d'ailleurs de la future législation européenne dont je suis rapporteur. Alors en France, depuis une dizaine d'années, de nombreux services en silo et peu spécialisés se sont créés sur les territoires. Ils sont souvent en nombre insuffisant, mal coordonnés entre eux, et c'est souvent le parcours du combattant pour la victime, avec le plus souvent un échec par abandon et le retour de la victime au domicile familial, avec pour résultat une aggravation de la situation et la récidive. Parfois, ces services sont coordonnés, mais ils sont peu spécialisés. La gravité et le danger ne sont pas évalués, les procédures ne sont pas suffisamment connues, d'où l'échec et la mise en danger de la victime, la récidive. Parfois encore, ce sont les services juridiques ou sociaux qui sont épars, qui ne tiennent pas suffisamment compte des aspects psychologiques, médicaux, économiques, avec une aggravation, une mise en danger et la cause de la plupart des féminicides. Alors je suis pour ma part convaincue que comme l'a fait l'Espagne, qui est un modèle du genre et qui a vu le nombre de féminicides baisser considérablement, ces services d'aide spécialisés doivent être appréhendés comme des guichets uniques, coordonnés, partageant les informations nécessaires, groupés dans les mêmes locaux ou coordonnés par un point de contact central
dans lesquels il est possible, notamment, de réaliser la mise à l'abri urgente de la victime, de mettre en place un parcours de soins, de prérédiger une plainte ou une ordonnance de protection, d'attribuer les outils de protection, comme le téléphone grave danger, d'effectuer une domiciliation administrative, d'ouvrir un compte bancaire, de réaliser des démarches auprès des services sociaux ou encore d'aider la victime pour son orientation professionnelle. Alors cela nécessite une connaissance fine de l'existant et des besoins. C'est ce travail minutieux d'analyse qui est aujourd'hui mené dans le cadre de cette commission spéciale et nous ne pouvons que nous en féliciter. Je vous remercie.